Hello Manuel. Salut Claire. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet donc important. Tu sais qu'on est dans un contexte de réindustrialisation du territoire national. Moi j'ai souvent constaté sur le terrain qu'il y avait un difficile alignement entre les enjeux du commerce d'une part et les contraintes de la production. Des gros sujets, oui. Tu es experte en marketing, j'ai besoin de tes éclairages. Est-ce que tu as des points de réflexion à apporter aux dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui? Claire, comme tu disais tout à l'heure, il y a les objectifs qui vont différer selon les départements. D'ailleurs, les OKR, les objectifs et les résultats clés. Okay. D'un côté, évidemment, il y a le dirigeant qui va être pour celui de faire fonctionner son entreprise, d'être dans le développement. Donc des OKR, ce sont des objectifs qui vont changer en fonction soit des années, soit par semestre. Enfin voilà, soit des projets peut-être. Oui, okay. Et puis ça évolue dans le temps, comparé aux KPI qui sont un peu plus pérennes. Donc on a les OKR du commercial qui va être lui de faire de l'acquisition, de développer le chiffre d'affaires et donc son revenu. Puis on a la production qui est un objectif de développement, la quantité de production. Enfin voilà, il y a ces trois enjeux-là qui finalement sont quand même pour donc un enjeu global qui est celui de la rentabilité de l'entreprise. Je verrai déjà deux choses sur lesquelles le marketing va pouvoir influer. Ça va être sur le positionnement produit et également sur la segmentation des clients. Donc en ce qui concerne la partie produit, il est crucial évidemment de se focaliser sur ce qui marche le mieux. La loi de Pareto, le 80-20. Le fameux. Oui, le fameux. Et donc c'est d'axer quand même la production sur tout ce qui marche le mieux, la vache à lait en marketing. C'est pas pour autant qu'il faut en abandonner le reste, mais c'est quand même capitaliser sur ce qui marche et aussi savoir faire le deuil de ce qui marche pas. Alors évidemment, tout dépend, ça dépend du stade du produit. Et d'un autre côté, le 20%, je le conserve pour tout ce qui est innovation, amélioration produit, puisqu'on est quand même sur une société qui évolue énormément. Bien sûr. Donc ce serait à la fois sur le plan financier, mais également sur le plan humain, de pouvoir avoir une cellule qui permette d'être visionnaire et d'aller plus loin. Après, il y a la segmentation client aussi qui est hyper importante, qui est propre pareil à chaque entreprise. On part du principe que l'entreprise et l'industrie est déjà en fonctionnement. Le commercial, donc son objectif, c'est évidemment d'augmenter son chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'entreprise. La fidélisation, c'est ce qui permet de conserver les clients et aussi comme le produit, de pérenniser une relation qui fonctionne, en leur apportant, comme ce que je disais, également de l'innovation et de l'amélioration continue. Donc évidemment, c'est ce qui va faire que la production va pouvoir améliorer son processus, puisqu'elle va être sur des éléments qu'elle connaît et elle va pouvoir affiner sa production. Organisation industrielle. Donc les deux parties sont gagnantes. Bien sûr. Commerce, production. Et à côté de ça, il y a la prospection, dans le dur, qui est essentielle pour les commerciaux et pour l'entreprise de façon générale. C'est même si c'est une partie qui coûte plus cher pour l'entreprise, c'est aussi ce qui va permettre d'évoluer. Bien sûr. Ce qui est important aussi dans la prospection, ça va être de pouvoir s'adapter aux nouveaux clients, à leurs nouvelles demandes, parfois d'une demande de sur-mesure, de la petite série, toujours dans un objectif après de développement pour fidéliser ce client. Et autant le commerce peut connaître ces nécessités-là, autant il faut également faire en sorte que la production se rende compte de l'intérêt de ces apports de clients, qui peut prendre un petit peu de temps au démarrage, mais qui peuvent être également un vivier de développement pour la suite. Pour l'avenir, ouais. Donc voilà, c'est une histoire de communication, je dirais aussi, de positionnement produit, de positionnement et de segmentation client, et de bonne communication en interne. Et donc, évidemment, on en vient au sujet sur lequel tu vas intervenir, donc c'est sur la partie RH, l'interne, l'externe, comment chacun va communiquer, comment on développe l'humain en interne dans l'entreprise. Je dirais que la première nécessité vraiment, c'est d'inclure les RH, le service RH, aux prémices d'un nouveau business model. Et c'est pas suffisamment fait. Je le rappelle, le service RH est business partner. Donc forcément, ça va permettre de pallier, de répondre à trois enjeux. Le premier qui est nécessaire,
nécessaire, c'est de capitaliser encore une fois sur les compétences en interne, les collaborateurs internes. Donc faire une cartographie des compétences actuelles versus les compétences cibles attendues, de positionner des indicateurs de criticité sur chacune de ces compétences-là. Le deuxième point qui rejoint un peu ce que tu évoquais, c'est justement la partie communication, de créer des collaborations internes qui soient efficaces, pertinentes et qui soient dans une démarche d'amélioration continue, une démarche apprenante, de résilience, pour avancer tous ensemble dans un but commun. Le service RH est l'un des services qui peut promouvoir en tout cas ce type d'approche. Et la troisième dimension, vous vous en doutez, qui est forcément l'une des plus complexes dans le contexte actuel de pénurie de compétences, et bien c'est le recrutement à l'externe, d'où la nécessité d'être dans une démarche, en tout cas en amont, stratégique et dès le démarrage du projet business, c'est anticiper, mettre en place une véritable stratégie de recrutement, d'attractivité, et donc forcément en sélectionnant d'une part les bons canaux de communication, les bons canaux de recrutement et la bonne approche. Finalement, un mix marketing et RH pour le bien-être de l'entreprise du point de vue commercial, production, et donc pour remplir les OKR du dirigeant. Exactement. Une équipe au top pour une vision au top. Voilà. Merci Maïwenn pour l'échange. Et merci à bientôt. À bientôt.